Les femmes représentent plus de 50% de la population. Là, c'est en termes de nombre déjà, c'est bon. Après, quand on va parler du milieu du travail par rapport à son évolution, je pense que j'ai dit tout à l'heure que j'ai été à l'initiative d'une plateforme au sein de la Robank pour pouvoir emmener les femmes à les postes à responsabilité. Cela prouve déjà qu'on n'évoluait pas de la même manière, les femmes et les hommes. Déjà en termes de nombre, la Robank compte aujourd'hui 1500 employés, on n'est que 500 femmes. Vous voyez, donc c'est qu'en amont, est-ce un problème déjà du recrutement? Donc les ressources humaines devraient déjà commencer à faciliter l'accès ou en recevant les CV des femmes et tout ça, plus faciliter cela pour déjà pouvoir atteindre cet objectif-là. Et puis, en termes d'évolution de carrière des femmes elles-mêmes aussi, donc il y a aussi leur part dans cela. Vous voyez, on a créé par exemple cette structure pour que les femmes évoluent aussi en carrière. C'est-à-dire que tu ne peux pas être là pendant 10 ans dans l'institution à juste taper ou valider des licences qui est de notre métier et tout. Il faut vouloir faire autre chose. Les femmes n'ont pas cette volonté-là. Tu en as plus qui veulent plutôt qu'on leur rajoute la rémunération. Elle va rester là et tout ça, vous voyez. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que nous, femmes, en voyant quand même la brèche que l'on nous ouvre, on devrait renforcer de plus d'efforts pour pouvoir mériter, qu'au lieu que ça soit comme de l'aumône, comme si on nous l'accordait comme ça, mais qu'on puisse le mériter. Ladies First est un programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin. C'est un programme qui est né du partenariat entre la Robank et la SFI, la Société financière internationale, qui est une filiale de la Banque mondiale qui s'occupe de l'investissement dans le secteur privé. Et donc la SFI nous a fait un prêt de 7 millions pour refinancer les activités des PME en général à la base. Et il met un accent par rapport aux femmes. Et donc nous, ça nous a juste poussé à réfléchir que, voilà, à l'époque, je me rappelle, ce prix, on l'a eu en 2009. Quand on voulait développer le projet en 2010, il n'y avait que 23 comptes de femmes entrepreneurs. Donc on a constaté que nous-mêmes, on n'accordait pas de l'attention à cette cible-là. On parle des femmes qui dirigent des PME. Et donc, un secteur qui est compliqué, où beaucoup de gens sont dans l'informel, ils ne tiennent pas de comptabilité, pas de garantie tangible, etc. Et donc, voilà, raison pour laquelle on a essayé de développer ce programme spécifiquement pour cette cible. Et tout parce que, à la base, au fait, ces femmes-là ont une valeur qui correspond à notre métier de banquier. Notre métier consiste à collecter de l'épargne et pouvoir prêter. Or, la femme, elle est leader de l'épargne. Vous voyez, donc c'est un business pour nous et elle est en grand nombre. Et donc, du coup, on a catégoriquement dédié ce programme qui a pour objectif 1, c'est améliorer l'accès des femmes aux services financiers. Le deuxième objectif, c'est renforcer leur capacité managériale par des formations. Et le troisième objectif, c'est améliorer leur accès au marché et à l'information. On organise beaucoup d'activités de networking, l'échange, on prend le partenariat parce que les femmes ne veulent pas travailler entre elles et tout. Les pousser à, ok, si toi tu cultives l'orange, laisse à l'autre de transformer. L'autre va transporter et comme ça on évolue dans la chaîne de valeur. C'est ça qui fait la force dans le partenariat des affaires. On fait ce qu'on peut de 23 à 3700. C'est déjà des gens qui sont formalisés parce qu'il y en a celles qu'on a pris comme ONG qui voulaient être exonérées des taxes et tout ça, mais avaient une activité qui était génératrice de revenus. Nous avons créé un service d'assistance juridique qu'on appelait l'Euro-Conseil. Avant même la création du guichet unique, nous avons formalisé des activités des femmes. Donc voilà, pour une entreprise commerciale privée, nous contribuons déjà à ce développement parce qu'aujourd'hui, on a renfloué le trésor public par ces femmes qui vont payer leurs taxes. On leur appelle le circuit formel et tout. Et donc voilà, et si des initiatives comme le nôtre pouvaient croître, c'est-à-dire que nous avons l'habitude de parler en disant que nous proposons notre expertise à d'autres institutions de s'ouvrir dans ça. Ce n'est que comme ça, en se mettant ensemble, que l'on pourrait atteindre effectivement cet objectif-là. La femme ne veut pas oser, mais c'est ce qui est vraiment dommage, quoi. Tout à l'heure, j'ai dit elle devrait mériter, elle ne devrait pas attendre qu'on puisse lui ouvrir la porte ou lui accorder une clémence, etc. Et donc c'est ça. La femme n'ose pas prendre les risques. Je prenais l'exemple, nous qui sommes en entreprise, parce que comme le thème parle du travail, en milieu du travail et tout, il y a des postes vacants, vous voyez, parce que je dois évoluer en carrière, mais les femmes, on n'ose pas. En tant que présidente de la structure, par exemple, en interne, quand je vois le mail,
pour poste de vacances, je transfère dans un groupe que j'ai créé des femmes pour les pousser. Mais attends, toi tu viens tout le temps me voir pour dire évoluer, tout ça. Est-ce que la demoiselle ou la dame attendait à ce que moi je l'emmène aux ressources humaines, comme ça, juste pour proposer sa promotion, etc. Mais elle doit postuler, vous voyez. On n'est pas, nous les femmes, on n'est pas géographiquement mobiles. Ok, la Robank est en train de vouloir ouvrir à Brazza et tout ça. Je pense que oui, j'ai fait 8 ans à Kinshasa. Je suis bien postulée pour aller à Brazza. Après, la contrainte, c'est ok, je suis mariée et tout. Mais bon, l'avantage, c'est qu'on a revu notre code de la famille ici. Et donc, je peux voir comment est-ce que je peux discuter avec mon mari. S'il peut m'accompagner à ce poste-là, qui est pour moi une promotion à Brazzaville, par exemple, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est ça qui nous bloque. Après, il y a la culture autour aussi, le fait que voilà, nous les femmes, on se voit toujours que on est l'être faible, etc. Donc voilà un peu les contraintes. La structure a beaucoup d'activités que nous avons initiées, on les associe toujours. C'est la même chose que nous faisons avec Ladies First. On ne voulait pas créer un groupement féministe d'affaires et tout. Elles sont des femmes mariées et tout ça. La preuve, on a eu beaucoup de nos clientes qui sont entreprises qui ont ouvert les parts dans les sociétés avec leur mari pour travailler ensemble et tout. Et donc effectivement, nous associons les hommes dans cette démarche pour pouvoir avancer et atteindre effectivement ces objectifs-là. Mon leitmotiv à moi, personnel, que j'ai fait adopter comme leitmotiv de Ladies First, c'est les femmes doivent penser grand. Et parce qu'on a beaucoup de potentiel inné que Dieu fait elle-même nous a donné comme cadeau. Le fait d'être capable d'être multifonction en même temps, ce sens organisationnel, ce sens de l'honnêteté et tout, on pourrait vraiment le faire jouer à notre faveur. Et donc on doit l'utiliser. Alors moi je suis vraiment pour ce qu'il y a dans les ODD, l'ODD 5 qui parle de l'autonomisation économique. Moi je suis vraiment pour ça parce que je me dis que on a un problème par rapport à l'emploi. Il n'y a pas beaucoup d'emplois et les femmes devraient être à même de créer ces emplois elles-mêmes. C'est-à-dire que moi, je prône l'auto-entrepreneuriat des femmes et des jeunes. C'est là qu'on pourra créer de l'emploi, créer des richesses et tout. Et donc, il faut oser. Aujourd'hui, nous sensibilisons beaucoup de jeunes filles à l'entrepreneuriat. Mais c'est clair que pour elles qui viennent des études et tout ça, ça sera compliqué de pouvoir se lancer. Or, quand il y a un fonds qui vient des bailleurs de fonds ou du gouvernement, comme ça se fait à Paris, sous d'autres cieux, ça pourrait encourager l'entrepreneuriat des jeunes et on pourrait créer beaucoup plus d'emplois. Donc, l'auto-entrepreneuriat pour les femmes et les jeunes.